Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Abbas Ben Sheikh, mais appelez-moi Ben, ça me va vraiment cool. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des textes en 3D avec un logiciel appelé Cinema 4D. Je vais vous présenter l'interface de Cinema 4D. Comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça ressemble. Les outils, les options, en fait, qu'on va utiliser pour créer notre texte. Voilà, c'est l'interface, c'est là que tout va se passer. Donc, comme promis, je vous ai promis sur Facebook, j'ai publié la TOF sur Facebook le 16 novembre passé. Voilà ce que ça ressemble notre texte dans l'image en 3D. Voilà. Donc, vous allez aussi apprendre à faire de même. Bientôt. Mais je vais vous dire quelque chose qui ne va vraiment pas cool, qui va faire un peu de mal peut-être. Si vous ne vous abonnez pas à ma chaîne YouTube, ne regardez plus mes vidéos. Oups, je blague vraiment, je blague. Mais sérieusement, il faut essayer de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne aussi le courage de faire plein de choses encore. Parce que bientôt, nous allons aussi commencer le développement Java, programmation avec le langage Java. Voilà. Maintenant, on va arrêter de dire n'importe quoi et on va commencer bientôt nos textes en 3D. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez créé votre arrière-plan. Il suffit de il suffit de changer votre arrière-plan en remplaçant une image. Donc, vous faites ici double-clic gauche. Oups. Voilà. Maintenant, encore double-clic gauche sur l'icône, sur le boule que vous voyez ici. Maintenant, vous allez dans couleur. En fait, couleur, c'est en anglais. Et vous allez, c'est français, pardon, sur le 3 points que cité ici. Maintenant, vous allez chercher votre image. Et vous pouvez télécharger n'importe quelle image sur Google ou bien d'autres choses. C'est à vous de voir. Moi, je préfère ça dans cette vidéo. En fait. Je fais oui. Et là, vous voyez, il suffit de quitter la page, en fait, de ne faire rien d'autre. Voilà ce qui vient de remplacer. Maintenant, vous allez glisser votre image, votre arrière-plan, image dans votre arrière-plan. Voilà. Voilà ce que ça ressemble. Maintenant qu'on a notre goudron, il suffit de créer notre texte, n'est-ce pas? C'est ce que je pense. Ok, voilà. Maintenant, on va dans mot graphe et on va choisir mot texte. Voilà le texte qui vient d'apparaître. Donc, on va changer ça. Moi, je vais mettre ici. Voilà. Abbas Ben. Quant à vous, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais laisser ça comme ça. Vous cliquez ici et vous allez voir que tout a changé. Ok. Maintenant, je vais placer d'abord ici. Ensuite, diminuer. Ici, je mets sur... Bon, pourquoi pas 120 cm. Voilà. Replacer au milieu, choisir l'outil de rotation, roter un peu votre texte. Oups. Et encore là, c'est bon. Maintenant, ramène votre texte en bas. Et je dois choisir d'abord l'outil de déplacement. Déplacer vers là-bas. Voilà. Comme ici. Je vais encore roter un peu. Il faut jouer avec la rotation pour avoir le bon endroit. En fait, voilà. Maintenant, on va encore cliquer sur mot texte pour que les options vont apparaître. On va venir dans coordonnées. En fait, les coordonnées, ça les courtes ou bien quoi, je sais pas. Donc maintenant ici, on peut ajouter l'épaisseur. Vous voyez. Voilà. Ok. Je vais laisser ça comme ça. Et maintenant, je vais augmenter un peu la largeur. Ok, ensuite la hauteur. Oups. Maintenant, je vais choisir la police.
Moi, j'utilise cette police, en fait. Désolé. Oh, en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà. Stencil STD. Voilà. Voilà ma police préférée. Donc, vous voyez, je vais là avec la rotation jusqu'à vous trouver estimant là où vous voulez placer votre texte avec l'outil de déplacement. Voilà. Maintenant, voilà notre texte qui ne ressemble pas à grand chose pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer encore une sol en cliquant sur sol. Voilà, on va d'abord router ça comme si, bien routé, le placement. En fait, la rotation n'a pas encore fini, il faut que ça sera vraiment et jusqu'à ce que vous trouvez ça en plat. Ah, voilà, là c'est bon. Ok, c'est bon. Et là, je vois que c'est bon. Maintenant, déplacez votre sol jusqu'à ce que vous pouvez voir votre texte. Voilà, c'est bon comme ça. Et vous pouvez la mettre un peu tout petit pour que ça passe dans le goudron. Voilà, comme ci. Voilà, nous sommes ensemble. Hein? Je suis désolé. Ok, maintenant, vous avez réussi à positionner votre sol sous votre texte. Maintenant, ce que vous allez faire pour enlever, parce que si on a fait un peu le rendu, vous voyez vraiment que c'est un peu bluff là. Il n'y a pas c'est pas intéressant quand même. En fait, il n'y a pas grand chose. Notre texte ne ressemble à rien du tout maintenant. Donc, pour enlever cette plante noire juste ici, maintenant, nous allons faire et nous allons appuyer sur CTRL et on va glisser notre arrière-plan sur notre sol et relâcher. Voilà. Bon, en fait, pourquoi ça n'a pas marché? Ok, je reprends. CTRL, clic gauche, glissez votre arrière-plan sur le sol. D'accord. Maintenant, on relâche. Voilà ce que ça ressemble. Si on refait encore le truc, on voit tu peux savoir, tu peux détecter qu'on voit un peu le goudron, mais jusqu'à présent, c'est comme si ça n'a rien donné. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir sur sol et puis on fait clic droite. Là, clic droite. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Attends, j'arrive. Clic droite et vous arrivez ici, propriété cinéma 4.2, rendu et composition. Maintenant, vous allez dans composition avec l'arrière-plan, cocher. Voilà. Si vous faites maintenant un peu le rendu, vous voyez que comment dirais-je, votre plan arrière noir, le sol vient de disparaître, n'est-ce pas? D'accord, c'est bon. Maintenant, pour changer la couleur de texte, pour que ça ressemble un peu le goudron, donc on va faire double-clic ici. Si j'ai bien fait. Ça lente, hein? Merde. J'utilise les choses comme ça. Voilà, maintenant, vous venez de créer votre, comment dirais-je, deuxième matériel. En fait, il faut modifier ça pour que cette couleur ressemble à notre goudron. Voilà, maintenant, dans couleur, petite flèche, effet, et juste là, chalumeau. Voilà. Vous cliquez sur le blanc qui s'affiche ici, en fait, la couleur blanche. Ici, vous mettez ça en 21. Ici, vous laissez ça moins 5. Ça me va vraiment. Et là, vous laissez ça 30. Oups, je n'ai pas dit 300, hein, 30. Et check, bon, voilà ce que ça ressemble là. Maintenant, quittez cette page.
prenez cette couleur, c'est que vous venez de créer maintenant, texture, et vous allez glisser ça sur votre texte, ou bien vous faites ici, ça peut marcher. Voilà, comme si. Voilà. Maintenant, on fait un peu le rendu, et voilà ce qu'on a. Nos textes viennent de foncer beaucoup dans le goudron. Bon, on va la faire sortir maintenant. Maintenant, on va chercher à déplacer nos textes. Étude de déplacement. On reste sur notre texte. Ah, je n'aime pas la expiration. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Vous tirez un peu le texte pour que ça sorte un tout petit peu. Et là, c'est bon. Maintenant, on va faire un peu le rendu. Voilà ce que ça donne. Jusqu'à présent, pas assez cool. Donc, je vais encore maintenant créer lumière. Voilà, vous venez de créer un objet lumière. Donc maintenant, cette lumière, on va la tirer un peu derrière. Encore. Et un peu en haut. Derrière. Un peu en haut. Voilà ce que ça donne. Jusqu'à présent, pas assez cool. Parce qu'on va paramétrer notre lumière. On va venir dans ici. On va venir dans type de lumière. Bon, on peut laisser ça comme ça. Et ombrage. Masqué d'ombrage. Ombrage douce. Voilà. Ombre douce. Donc maintenant, on va faire un peu le rendu. Et voilà ce que ça donne. En fait, c'est trop, je sais. On va encore diminuer ça. Ah, ça donne pourquoi ce merde. On est presque fini là. Qu'est-ce que tu fous? Et il me faut vraiment réviser les trucs là. Bon, en fait, oups, tu peux faire un peu derrière parce que je vois que tu touches trop la lumière. Et boum, on va faire le rendu. Donc, jusque là, on va venir dans lumière visible et on va la laisser sur volumétrique inversé. Et là, vous voyez que c'est un peu différent, ça serait un peu différent. Voilà, avec une ombre vraiment grosse. Et là, je vais modifier un peu ça. Voilà, jusqu'à présent, sur notre lumière, on va encore tirer ça et tirer encore en haut là. Voilà ce que ça donne. Voilà maintenant résultat final. Au fait, merci beaucoup de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de faire cette vidéo. En fait, maintenant, pour enregistrer votre vidéo, on vient juste ici, un clic là. Vous allez choisir le type de sauvegardage. Donc, système, réglage. En fait, ici, format. Je vous conseille de choisir, s'il s'agit d'une image, de choisir le format PNG. Voilà. Ensuite, vous faites standard, c'est le chemin d'accès, là où va enregistrer votre image. Choisis sur le bureau comme vous voulez. Et le format, laissez sur format d'image. PNG, alors JPG, donc en fait c'est tout le format. En fait vous faites enregistrer et vous retrouverez votre image sur le bureau. D'accord.